Par contre, faut trop que je parle dans ce sujet parce qu'on en parlait hier avec ma copine, avec une amie. Mais est-ce que c'est que nous, on trouve que les hommes, ils sont de moins en moins intéressants? Ils savent pas tenir de conversation, ils font aucun effort. Je sais pas, genre en mode tu vas pas leur écrire, ça va venir te faire des manières. Genre vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Genre si tu leur écris pas, ils t'écrivent pas. C'est quoi ça? Comment vous faites des rencontres? Moi je me demande vraiment comment vous faites des rencontres parce qu'ils sont tellement ennuyants. Vraiment, zéro conversation. Les conversations ça va être à base de ouais, genre des trucs de gamin. Je sais pas. Ouais, sinon ça va toi? Oui et toi? Oui. Hop. Voilà. Après si toi tu lances pas une conversation, ben y a pas de conversation. En fait, il y a vrai. Je sais pas, je trouve ça tellement ennuyant. Je sais pas comment vous faites les filles. Mais vraiment, je pense que je suis devenue une meuf genre allergique en fait. Je peux pas. Vraiment, je peux pas. Vous savez c'est quoi ma pire phobie? Ma pire phobie c'est les mecs qui veulent pas s'engager, mais par contre, qui veulent pas que toi tu fasses ta vie de ton côté. Ça veut dire que ce mec là, il voit que toi t'es là, t'es une meuf, t'es sérieuse, t'as envie de faire un truc, vas-y. Mais en fait, il veut pas s'engager concrètement, il fait pas d'action pour que ça aboutisse concrètement à quelque chose. Mais par contre, dès qu'il voit que tu commences à lui échapper, ou alors que potentiellement, tu sais, il regarde tes stories et tout, il voit que potentiellement tu pourrais être avec un mec, il t'envoie ce type de message. Ouais, t'es parti avec qui là-bas? Ouais, tu fais quoi, nan. Ouais, t'étais avec quel mec? T'étais en date? Mais MDR en fait. Mais MDR, si t'avais pas voulu que je sois en date en fait, ben t'aurais fait ce qu'il faut pour. Mais comme t'en as rien à cirer, et que de toute façon je suis juste là de côté parce que ça gonfle ton ego, bah tu fais rien. Et voilà, eux là faut pas les calculer, eux c'est des gros sorciers. Et en fait ces mecs là, ils veulent pas te voir avancer. Et puis un jour, toi t'es là, t'es en kiff sur lui, il le sait ma belle. Et le jour, pas fait comme un autre, tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il t'a supprimé parce qu'il est parti se marier. Donc ma chérie là faut pas le calculer lui. Et je vous jure que c'est des sorciers vraiment. Vous savez, j'ai déjà vu une fille emmener sa mère chez son amant. Je dois répéter. J'ai déjà vu une fille emmener sa mère chez son amant. C'est ça que t'avais pas compris. Et sa mère qui est mariée avec son père. Mais c'est la fille qui emmène sa mère chez son amant. Ah ok. Ah ok. Pourtant ça n'empêche pas aux deux femmes présentes ici d'être des amours avec leur père. Est-ce que tu vois la dinguerie? En 2026, la chose primordiale d'un homme, la chose la plus importante chez un homme, c'est qu'il ramène l'argent. Vraiment. Genre, il doit ramener l'argent. Devant lui, on va être les meilleures femmes du monde ou les meilleurs enfants du monde. Et ensuite, on s'en bat les couilles de ta vie. On s'en bat les couilles de ce que tu ressens, de tes émotions, de tes sentiments, comment ça se passe dehors. On s'en bat les couilles. Ramène l'argent. Je sais que là, il y a des mecs, ils sont mariés parce qu'ils ont de l'argent. Mais genre, je vous parle pas de mecs hyper riches en mode des footballeurs. Même des mecs qui gagnent 2000, 3000 euros, vas-y, même jusqu'à 10 000, ils sont encore mariés aujourd'hui parce qu'ils ont de l'argent, c'est tout. Leur seule utilité dans ce monde, c'est l'argent, vis-à-vis de la famille. Je vous parle d'un truc, les gars. Après, il y a des couples qui réussissent, il y a des mariages qui réussissent, bien évidemment. Je vous parle juste que c'est la réalité de certains. Donc ça peut être la vôtre. Je vous souhaite pas ça. Je vous parle juste d'un truc réel. Yes, I, 26. Les hommes qui veulent une femme qui sache préparer, nettoyer, leur faire des enfants et qui en plus de ça doivent ramener de l'argent à la maison. Dites-moi un peu, lorsque vous vous levez, vous dites que si cette femme ne remplit pas ces critères-là, c'est pas une femme à marier. Vous-même, vous êtes des hommes à marier. Tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas nettoyer, tu ne sais rien faire. Même ramener l'argent à la femme aussi doit ramener. En quoi toi là tu es un homme? Non, oui, tu devais avoir les mêmes valeurs que nos mamans avant. Ah bon? Nos papas avant ramenaient l'argent à la maison. Nos papas avant n'étaient pas comme vous là, vous voulez encore que la femme... En fait, vous voulez que la femme soit votre esclave. Parce que si tu ne remplis pas ces critères, tu n'es pas une femme à marier. Ah bon, toi-même, tu n'es pas un homme à marier. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont heureuses, célibataires, pour faire rester célibataires, que d'être dans des relations stressantes où on les trompe en plus. Comment pouvez avoir tous ces critères-là et être des maris inutiles? Vous ne servez à rien, même dans vos relations simples là, vous ne servez à rien, mais c'est vous qui avez des grands critères. Redescendez. Dites-moi les amis, pourquoi quand vous venez vers nous, vous ne nous dites pas exactement ce que vous voulez? Si vous savez que vos situations sont très compliquées, pourquoi vous n'en parlez pas à la personne pour qu'elle choisisse si elle veut entrer dans cette situation ou pas? Pourquoi
ne pas être sincère et aller droit au but. Parce que si vous demandez quelque chose, genre en mode si vous venez vers la nana et que vous lui dites ah moi je t'aime bien mais je veux pas du sérieux avec toi, je veux ceci avec toi, il y aura une part d'échange qu'elle va vous demander. Et c'est cette part d'échange là que vous n'avez pas en fait. Vous voulez pas parler de ça. Là, arrivée là, elle devient une pute. Automatiquement, elle devient une mauvaise fille, une salope parce qu'elle parle d'argent ou bien elle parle de réalisation ou bien elle parle de projet parce qu'il s'agit de coucher ensemble et puis c'est là qu'elle fait sortir ça. Mais quand même, tu viens dans la vie d'une personne et que même si tu ne veux pas du sérieux avec elle, si tu lui apportes quelque chose de bien, c'est mieux que tu vas lui donner ça et puis aussi tu vas avoir ton gain. Et puis le truc est équitable, c'est de justesse quoi, tu vois. Mais toi tu veux pas juste vouloir coucher et puis tu veux fuir après les responsabilités d'avoir couché. C'est pas une histoire de prostitution. Si tu viens et que tu veux l'aimer, elle va t'aimer, c'est pas une prostituée. Mais quand tu viens et que toi-même tu sais que tu n'es pas venu pour aimer cette belle jeune dame, cette bonne jeune fille et que tu ne vas pas non plus l'aider à quelque chose, mon ami, toi-même faut voir ta position, faut arrêter de fatiguer l'enfant des gens et la laisser respirer, tu comprends? C'est pas la peine de l'enfermer dans un mood, genre en mode, pourtant ça ne va aboutir à rien. Elle n'est pas en train d'avancer dans elle-même sa vie personnelle et puis tu n'es pas en train de partir avec elle quelque part aussi. Vous-même voyez vos positions, est-ce que c'est bien? Vous-même imaginez qu'on vous dise d'investir dans un truc, vous investissez énormément de temps, d'énergie, vous mettez votre cœur dans la chose, votre argent et puis on vous dit que vous n'allez pas avoir bénéfice. C'est cadeau vous avez fait, genre c'est à la poubelle vous avez fait, vous pouvez faire ça comme ça. Est-ce que ça peut vous plaire? Souvent là, soyez juste un peu intelligent. Vous allez lui demander d'être là pour vous, de faire ceci, de faire cela. Vous n'allez pas pouvoir lui donner l'amour qu'elle veut. Au moins aidez-la. Si tu n'auras pas de respect pour elle, tu vas la prendre en banalité, genre vite fait. Et puis en plus tu ne vas pas l'aider à quelque chose. Mais entre nous, vous avez déjà remarqué, c'est souvent les femmes qui sont indépendantes, qui ont tout, qui vont vraiment tomber sur des clochards. Très souvent, c'est des femmes qui sont en CDI ou non, mais qui travaillent, qui ont leur appart, leur voiture, qui ont tout, vraiment tout pour elles, et qui vont souvent se mettre avec des personnes, avec des mecs, qui ont rien. Pas qui ont rien dans le sens qui ont pas d'argent et qui sont pas millionnaires, mais des mecs qui bossent pas, des mecs qui vont vivre en fait à leur crochet, qui vont aller leur demander de l'argent comme si en fait c'était leur propre fils. Et en réalité, c'est énervant parce que ces filles-là, elles méritent tellement mieux. Elles méritent un homme qui bosse, qui vont faire autant d'efforts dans le foyer que elles. Elles méritent pas de se mettre en couple avec des hommes qui vont pas leur apporter un plus. On se met pas en couple avec un homme ou avec une femme pour qu'on soit attiré vers le bas. C'est pour que la personne en face aussi, elle te tire vers le haut. Et ces femmes-là, elles n'ont pas besoin d'un homme ou quelque chose pour payer leur loyer, leur essence. Elles se gèrent toutes seules. Et plutôt que de se mettre avec quelqu'un qui va leur apporter encore plus, non, très souvent, pas toujours, mais très souvent, elles vont se mettre avec des mecs qui bossent pas, qui font rien, qui vont vivre à leur crochet, qui vont aller habiter chez elles, qui vont prendre leur voiture, s'ils ont le permis déjà. Et je trouve ça vraiment décevant. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Les femmes n'ont plus besoin des hommes en 2026 et je suis entièrement d'accord avec eux. Pour une fois, je suis avec vous, venez en avance. Pour une fois qu'ils veulent entreprendre une indépendance, venez, on les encourage. Donc on est bien d'accord, si vous tombez en panne avec votre véhicule, assurez-vous de bien dire à l'assurance, envoyez-moi une femme. Juste histoire de savoir combien de temps vous allez rester sur place. En s'assurant bien sûr que le SOS dépannage appartient bien à une femme. Une fois que la dépanneuse est arrivée, assurez-vous que votre véhicule aille chez Nadia Mécanique ou Véro Méca, comme tu veux. Si tu veux construire ta maison, assure-toi bien que c'est bien Liliane Construction et ses cousines qui te construisent la maison. Une fois que tu es chez toi et que tu as un problème, que ce soit de plomberie, de menuiserie, d'électricité, assure-toi d'appeler une femme. Lorsque vous avez un déménagement de prévu, merci de faire appel à Mathilde Déménagement. Bon, si la France se fait coloniser, mesdames, nous comptons sur vous, quand même, d'accord? Ouais, parce qu'on n'a plus besoin de Xena la guerrière, Wonder Woman ou la Reine des Neiges. Si tu casses la clé de chez toi dans la serrure, assure-toi d'appeler Malika Serrurerie. Et évidemment, dans les boîtes de nuit, là, si vous voyez une femme en train de se faire agresser, donnez-leur indépendance. Full autonomie, girl power. Bref, vous m'avez compris. Pourquoi essayer de rapprocher l'homme et la femme alors qu'on a juste à les laisser agrandir le fossé qui nous sépare? Bref, moi je suis avec vous, hein. Girl power toujours. Les femmes... Après j'arrête d'être négative, mais vos gros maris incapables, on veut pas les voir. Voilà, vos gros maris incapables, on veut pas les voir. Le fait qu'ils savent rien faire, ça nous fait pas rire. Quand vous expliquez que vos maris ne savent même pas que vos enfants sont allergiques à X ou Y ou qui ne foutent rien, en fait, on n'a pas envie de savoir. C'est-à-dire que soit tu le dégages, voilà, soit t'évolues, soit tu te tais.
Parce que si c'est pour venir me dire ça et qu'ensuite en commentaire tu viens me défendre pour dire non, mais il est gentil, il est drôle, bah c'est bien, vu que c'est le Marrakech du rire, vu que t'as marié un clown, c'est très très bien. Mais du coup, on veut pas savoir. Voilà. Parce qu'après, nous, on vient en commentaire pour te dire que ton mari pue la merde, puis après, tu vas me défendre. Donc, psahtek ma soeur, ton mari il sert à rien, t'as un colocataire / un troisième enfant, c'est très bien pour toi. Garde ça pour toi, tu achètes un journal intime et tu l'écris. Parce que nous, on va juste venir en commentaire pour te dire de le dégager. Et si tu le fais pas, ça va m'énerver. Voilà. À bon entendeur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'envie les hommes. Déjà, pour commencer, parce que j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas de charge mentale. Leur cerveau est toujours en mode ukulélé, c'est les vacances, on pense à rien, on n'anticipe rien. C'est la fête du slip, voilà. J'envie les hommes parce qu'eux, ils n'ont pas d'hormones. Ils n'ont pas de moments où ils sont bien, ils sont pas bien, ils sont en colère, ils sont irritables, ils sont... Par rapport aux hormones, je veux dire. Et puis, ils ont une belle peau aussi, hein. Ils peuvent mettre la crème pour les pieds sur leur visage. Ils n'ont pas de boutons, ils n'ont pas de problème de peau, ils n'ont pas d'acné, ils font pas de skincare, ils font rien. Ils n'ont pas besoin de se maquiller, ils sont nature peinture. J'ai le seum de vous, je suis jalouse. Voilà. Puis les hommes parce que ils savent faire qu'un truc à la fois. Et puis on leur dit rien, on leur dit oh bah c'est un homme, il peut pas faire tout en même temps. Voilà, ils sont tranquilles. Si par exemple vous leur demandez de surveiller l'enfant, bah il surveillera uniquement l'enfant. Il va pas surveiller l'enfant, il va pas profiter pour faire une lessive, décrocher du linge, non. Il va juste surveiller l'enfant. Voilà. Et puis c'est ok quoi, c'est un homme, il peut pas faire plusieurs choses en même temps, et puis ok. Et puis on n'attend rien d'eux, hein. On n'attend rien d'eux, on n'attend pas qu'ils sachent cuisiner. Hein. On n'attend pas qu'ils sachent gérer une maison, gérer la paperasse. On n'attend pas ça d'eux en fait, voilà. On n'attend pas qu'ils aient un body count bas, eux ils peuvent... avoir couché avec 70 meufs, et puis c'est ok, c'est un homme. Ils peuvent tromper, bah c'est un homme. Voilà. Vous avez la vie simple. Vous avez la vie très simple comparée à nous. Je suis jalouse de vous. Voilà. Aujourd'hui... Une révélation. Je me suis réveillée. Je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête de calculer des mecs qui ne servaient à rien. À rien. Où il y a zéro intérêt. D'accord? Parce que c'est bon, ça a 2 minutes. En gros... il faut calculer des mecs qui vont vous servir à quelque chose. Le mec, il peut te faire entrer tout ça en boîte. Gratuit, il n'y a pas de souci. Il peut te payer des verres. S'il peut t'amener en voyage. S'il peut faire ci, s'il peut faire ça, vous prenez. Si vous voyez qu'il est juste beau et qu'il n'a pas de taille, qu'il n'a pas ci, pas ça, tège. Franchement, je ne vais pas vous dire comment j'ai eu cette illumination, mais franchement, comment ça... Je me dis, mais en fait, c'est peut-être moi qui ne réfléchissais pas, en fait. C'est peut-être moi qui étais trop bénévole. Parce que là, je le dis, là, vous me pensez que je suis pas bénévole. Mais là, je pense que là, je me suis dit, non, attends. Le mec, il sert à quoi, en fait? À quoi est-ce qu'il va me servir? S'il ne me sert pas, il doit dégager. On est bien d'accord. Eux, ils ont bien un intérêt à venir nous voir. Donc, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas un intérêt pour eux, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les garder par intérêt? C'est ça aussi que je suis en train de me demander, en fait. Et je ne dirai pas les prénoms, mais grâce à mes copines, j'ai peut-être ouvert les yeux parce que je pense que j'étais aveugle. Je ne peux pas confier à parler avec des mecs qui ne servent à rien. Il doit servir à quelque chose, sinon, bah dehors en fait. Si on voit que, vas-y, il a beaucoup parlé, tout que ce soit, qu'il n'a pas fait ce qu'il nous avait dit qu'il allait faire, dehors. En fait, je pense que j'étais pas concentrée. Du coup, pour celles qui sont concentrées, mettez en commentaire, vous dites que vous êtes concentrés de quoi que ce soit, parce que moi, je pense que je l'étais pas. Je l'étais pas, clairement. En fait, je comprends pas en fait ce qui s'est passé en fait pendant toutes ces années en fait, je comprends pas. Un homme qui ne fait pas d'argent, un homme qui ne sait pas générer de l'argent est un homme inutile dans la vie d'une femme. Alors non, un homme inutile, c'est un homme qui n'est pas capable de te comprendre, qui n'est émotionnellement pas apte à comprendre une femme. Un homme inutile, c'est un homme qui n'est pas capable d'avoir les épaules quand tu ne vas pas bien, que ce soit au niveau mental ou au niveau de ta santé. Un homme inutile pour une femme, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où il va, parce que ça doit être avant tout lui qui va t'aider à te guider quelque part. Donc si même lui, il est perdu, comment tu vas avancer? Tu vois des exemples d'hommes utiles ou inutiles, je peux t'en sortir 50. Mais qui est-ce que j'en ai marre d'entendre des femmes dire que les hommes inutiles, c'est des hommes qui ne peuvent pas t'apporter de l'argent? On est en 2025, l'heure de la femme forte, de la femme indépendante. Qu'est-ce que tu vas être dépendante de ce que l'homme te donne? C'est hyper réducteur pour la gente féminine. Et d'ailleurs, je pense que les femmes seront d'accord avec moi. Parce qu'un homme qui t'envoie de l'oseille, qui te finance pour t'avoir et pour te garder,
mais qui n'est pas là dans les moments vrais, dans les moments compliqués de la vie, dans les vrais moments compliqués de la vie, crois-moi, c'est ton manque d'expérience qui parle. Mais je ne t'en veux pas. Vous savez, le pire avec les hommes qui servent à rien, c'est qu'ils vont vous faire croire que sans eux, vous n'êtes rien. Que sans eux, vous allez galérer. Que sans eux, votre vie sera médiocre. Que sans eux, vous allez souffrir. Ça sera la merde pour vous. Alors que ce sont les boulets de votre vie, alors qu'ils vous pourrissent la vie, alors que depuis qu'ils sont entrés dans votre vie est dure. Votre vie est fatigante, épuisante, que vous êtes desséché. Parce que vous faites tout et qu'ils servent strictement à rien, à part apporter leurs testicules. Mais eux, ils vont vous faire croire que sans eux, vous n'êtes rien. Mais c'est une dinguerie. Et en fait, je vous dis ça parce que Cédric Jubilard, il disait à Delphine Jubilard que sans lui, elle n'était rien. Elle n'aurait rien fait de sa vie sans lui. Il osait dire ça alors que je rappelle que c'est elle qui payait tout. Que lui, son gars, avec son salaire, il allait foutre ça et dépenser ça dans le cannabis. Elle payait tout, elle était fatiguée, elle était épuisée, ça se voyait même sur elle. Tous ses proches voyaient juste en la regardant qu'elle était malheureuse, que ça n'allait pas dans sa vie. Donc leur stratégie pour que vous ne les quittiez pas et que vous acceptiez la médiocrité toute votre vie, c'est soit de vous dire, bon bah qui va te ramasser avec des enfants, si vous avez des enfants, soit de vous dire, oui mais de toutes les façons l'herbe est pas plus verte ailleurs, hein, tu verras que dehors il y a que des cassos, pour que vous acceptiez leur médiocrité, ou soit ils pourront essayer de vous faire perdre confiance en vous, pour essayer de vous faire penser que, oui mais mis à part moi, qui va t'accepter, voilà. Voilà. Ça c'est leur stratégie, vous faire douter. Et vous faire douter, ça peut être aussi, certes physique, mais même financier. Ils peuvent aussi vous faire douter de pouvoir vous en sortir seul sans eux, alors que c'est vous qui payez tout, hein. L'ironie de l'histoire. Ne vous faites surtout pas manipuler, mesdames. Les hommes gays aiment les femmes, tandis que les hommes hétéros aiment les hommes. Je t'explique la théorie. Il y a une théorie qui dit que les hommes gays comprennent souvent mieux les femmes que les hommes hétéros. Jusque-là, tu me suis. Pas parce qu'ils essaient de les séduire, mais justement parce qu'il n'y a pas de désir sexuel en jeu, en fait. Du coup, ils peuvent se connecter à elles plus profondément et émotionnellement, humainement, etc. C'est une relation plus sincère, plus égalitaire, voire même plus complice. Et à l'inverse, certains disent que beaucoup d'hommes hétéros sont parfois plus liés dans l'âme à leurs potes qu'à leurs copines. Donc en fait, c'est l'histoire de la bromance. En fait, le bromance, c'est la romance, mais pour les hommes, pour leurs bros en gros. Parce qu'avec les mecs, ils peuvent être vulnérables et se comprendre sans filtre, partager des trucs plus profonds. Alors qu'avec les femmes, la relation tourne parfois plus autour de l'attirance physique, des rôles sociaux ou de la performance, tu vois. Alors que quand ils sont avec leur bro, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toute cette pression. D'où, du coup, la théorie comme quoi... Théorie. 50% des mecs de cité sont des gays. Et ça fait longtemps que je pense à ça. Je dis ça alors que je suis en train de me faire un masque de cheveux, du coup ça passe bizarrement. Mais je vous ai expliqué depuis quand j'ai cette théorie et pourquoi. J'ai développé cette théorie depuis longtemps. Hein. Quand j'étais à la cité, quand j'étais plus jeune, quand je vivais chez mes parents et compagnie. Moi je vivais dans une bonne ville de cité, tu vois. Un bon 93, je vais pas donner la ville, hein, mais une bonne ville. Bien, tu vois. Bien, c'est le bordel. Le jour où j'ai détecté ça, c'est quand des potes à moi, ils étaient partis, tu connais, ça traînait à Châtelet, à Gare du Nord et compagnie, Paris Nord, excusez-moi. Et des mecs de chez moi, ils étaient venus, j'étais en mode, ouais, on vient de se péter avec les mecs, avec des mecs, on vient de mêler des mecs. C'était chaud, je sais pas quoi, dommage, j'étais pas là. Moi, je suis en mode, mais pourquoi vous êtes battus, les gars? Ouais, parce que le mec, il m'a mal regardé. Et du coup, je voyais qu'il y avait une partie qui était d'accord avec ça et d'autres qui étaient pas d'accord. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, en fait, on se bat pour un regard. Moi, je suis myope. Moi, je suis myope de gueudin. C'est-à-dire, moi, si je vais voir quelqu'un au loin et je suis pas sûr c'est lui, je vais mal le regarder. Je serai en mode, je vais le regarder comme ça. C'est-à-dire que si il y a un groupe de personnes qui va se battre, qui veulent se battre avec moi, qui veut venir me taper parce que je le regarde, parce que j'ai du mal à le voir, c'est que c'est chelou. Et ma théorie, c'était que, en fait, le mec, il se dit, wesh, pourquoi il me regarde? Il a kiffé sur moi ou quoi? Wesh, c'est un ouf, lui. Comment ça, il kiffe sur moi? Et moi, je suis pas un pédard. Et c'est un gueudin, lui. En plus, il est mignon. Sur les mêmes... Ah putain, ils sont peut-être grecs que j'ai trouvé mignon. Et sur les mêmes, je fais, les gars, venez, on va le niquer. Venez, on va le niquer. Et les autres en mode, ah ouais, venez, on va le niquer. Ah ouais, il t'a regardé. Pourquoi il te regarde, wesh? Venez, on va le niquer. Bizarre. Et ça, je dis, c'était avant.
Je me suis trompé, je vais dire 50% des mecs de cité étaient gays avant. Maintenant, comme il y a une plus grosse ouverture d'esprit, je crois que les gays, les mecs de cité, ils ont pas honte et ils vont pas le montrer ouvertement. Mais si tu leur demandes s'ils aiment les hommes, peut-être que les petits d'aujourd'hui, ils ont moins de mal à le dire. Parce que j'ai l'impression que les petits d'aujourd'hui, ils ont une meilleure intelligence émotionnelle. Grâce au réseau et grâce... Maintenant, les gens, ils ont moins de mal à dire certaines choses. Tu vois? Je pense, je sais pas. Ouais, si, je crois. Théorie, c'était donc les mecs de cité qui se battaient pour un regard, sans communication, sans embrouille, pas d'antécédents. Et gros, c'est que vous êtes bizarre. C'est-à-dire que tu veux toucher le mec, voulez-vous toucher en mode, ah, je l'ai tapé, hein, je l'ai touché. Pélé. C'est pas méchant. Wow, j'ai fait mal. Wow. C'est pas méchant. T'es gay, mais assume-le. Tu peux assumer d'être gay, frère. Tu vois, c'est comme ceux qui font des soins de visage, ils assument pas. Ils font des soins de cheveux, ils assument pas. Les gars, assumez, hein. Moins vous assumez, plus vous êtes bizarre. C'est ma théorie. Voilà. Bon soin de cheveux, je vous le conseille, hein. C'est madame qui a fait. Très bon soin.